Ah, il faut que je recadre tout ça, sinon vous allez voir le bordel. Salut tout le monde, comment vous allez? Écoutez, moi c'est une journée de merde, donc si je suis énervée, ne m'en veuillez pas. Ce n'est pas contre vous, mais c'est contre ma journée de merde, d'accord? C'est juste une petite vidéo rapide, je pense que ça va être rapide. J'ai commandé deux petites choses sur Vinted, donc je voulais vous montrer ça. Voilà, tout simplement. Donc on va ouvrir le paquet, je vais essayer de ne pas tout découper. Alors j'ai commandé deux kits, c'est du point compté. Donc on va voir ça, je vais vous montrer le premier, c'est celui-ci. Alors je ne connais pas cette marque. Anki Coleman Design from Cross Stitch. Voilà. Donc j'ai bien aimé l'illustration. Alors on va regarder. Il y a une belle pochette. Hop. Hop. Voilà. Ah bah c'est AliExpress. Non, c'est un kit de chez AliExpress. Ok. D'accord. Mais j'ai bien aimé le cheval. Ça va être très blanc. Alors. Oh, le diagramme a l'air très beau. C'était chez la même personne. Voilà. Ah, bien. Donc là, il y a rien. Alors, il fait combien de... moi, je crois que je l'ai pris en 14. Ouais. 168 points sur 236. Donc, ça va être assez grand. Ok, donc il va faire 30 cm sur 42. Ah ouais, c'est assez grand. Voilà le résultat final. Ouais. Bon, je sais pas. Là, c'est le résultat brodé. Oui, mais c'est foncé. Hein. Regardez. Je trouve, hein. Enfin, vous allez rien voir, vous allez me dire, mais... Ouais, là, il y a beaucoup de foncé ici. Alors que là, c'est un petit peu plus défini, vous voyez. Bon. C'est le seul bémol. L'œil du cheval. Ouais. L'œil du cheval, il est beau, là. Et ben là, il n'y a pas de détails. Mais bon. Ça a l'air pas mal quand même. Alors, je vais vous montrer... Je sais pas si j'ai le droit de montrer le diagramme. Bon, après, c'est AliExpress. Hein. Donc, c'est déjà du copiage, comme dirait l'autre. Enfin, je pense. Alors, on a 38 couleurs. Ouais. 38 couleurs. Ok. Il est réparti en 25 pages. White or off-white Aida. Ok. Looking at the color pattern. Purchasing a piece of white. Ouais, bah il y a déjà. Ils disent qu'on doit prendre une toile blanche Aida, mais il y a déjà. Alors. Plus a couple. Ouais, bah ils expliquent un peu qu'il faut laisser une marge. Bah ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, eux, ils expliquent exactement ce que je vous explique depuis quelques temps sur mes vidéos. Que comme c'est une grande toile et qu'il y a beaucoup de couleurs et qu'il y a beaucoup de croix à faire, en gros, il faut faire case par case. Bah oui, c'est ce qu'ils expliquent. Là, je suis en train de reprendre, par exemple, en ce moment, là, ça fait un jour ou deux que je suis sur une toile 11 CT que j'avais il y a très longtemps. Et je suis éparpillée partout sur la toile. Ben, c'est une galère pour reprendre tous les petits trous que j'ai laissés, quoi. Donc c'est une dinguerie. Broder chaque page en entier comme indiqué dans le sens des chiffres. Voilà, tu fais la première page, tu fais la deuxième page, la troisième page. Même si c'est galère, en fait, il faut faire comme ça. Parce que, en fait, tu... Attends. Parce que c'est plus simple.
Stitch each entire page according to the pattern. Ouais. En fait, voilà. Tac. Et après, quand tu finis la page 7, tu commences la page 8. Ah oui, parce qu'en fait, ça doit être... Pourquoi ils disent ça? Je sais pas. Pourquoi ils nous parlent spécifiquement de la page 7 et 8? Je sais pas. Il y a peut-être le centre de la toile. Non, même pas, parce que... Ah non. Enfin bref. Ouais, en fait, ouais. Alors moi, j'avais eu un grand patron comme ça, avec un renard. Je sais pas si vous vous souvenez. Et j'avais scotché toutes les parties. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais... J'avais scotché toutes les parties et puis je pliais, quoi. Je l'ai pas du tout terminé. J'ai même pas fini la première page. Mais en fait, c'est ce que je vais faire. Page par page. Case par case. Parce que c'est trop galère, sinon. Donc, voilà. Donc, hop. Voilà. Très beau patron. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je photocopie à la limite. Mais j'ai peur que, en photocopiant, je me retrouve avec que ce soit pas net. Moi j'ai toujours peur de photocopier parce que souvent tu as des petits décalages ou tu as des petits trucs qui vont pas et tu t'y retrouves pas. Mais bon, donc ouais, il a l'air très bien, le patron est très bien, donc je vais faire ça, je vais faire page par page. Et donc je vous montre les couleurs. Donc c'est un kit AliExpress, donc c'est sur des plaquettes comme ça. Pam pam pam. 38 couleurs. C'est assez foncé. Hein. Beaucoup de noir, vous voyez ce que je vous disais, la conversion est assez foncée, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà. J'aime bien. Il est beau. Je suis contente. J'ai pas payé cher. Pour un kit complet comme ça, je trouvais joli et voilà, j'ai voulu tester. Voilà, donc c'est du beige, du brun, c'est foncé. Ouais. Il y a un joli lit de vin là, enfin couleur un peu raisin. J'aime bien. Ouais. Ça peut être rébarbatif, mais il faudrait que je mesure la toile. Voilà la toile. Ça m'a l'air. Non, c'est du 16. C'est pas du 14 ça. Alors, il est noté. Je sais pas, il y a quelque chose de noté. Il y a 2 petites aiguilles, donc ça c'est cool. Il est tout neuf le kit. C'est du 16 CT ça. Ouais, c'est pas du 14. Donc en 16 CT, combien il va faire? Donc je commencerai pas par le milieu. Hein. Combien il va faire par... Alors, ah non, 14 ou 18. Tu vas me dire que c'est du 18 ça? Évidemment, il n'y a pas la mesure. C'est pas du 14, ça. J'ai pas l'impression. Hein. Ça m'a l'air d'être du 16. Hein. Attendez, je compare. Peut-être que si, remarque. Si, c'est du 14. Si. C'est juste que la trame est un petit peu différente. Donc il va faire, le modèle va faire 30 par 42. Alors, ma mince, putain, il est chiant. Excusez-moi, ça a flouté, je voyais pas que c'était flou. Ah ben je l'ai enroulé à l'envers. Ah ben, voilà. Alors, 30, combien ils disent? 30,5 par 42,8. Donc, vu que ici j'ai la fin de rouleau, est-ce que ça va rentrer? Oui, ça va rentrer, en largeur ça rentre. Donc 30,5. Ouais, et 42,8. Ouais. Très bien. Attends. Ouais, 41, 42. Ouais. Il rentre nickel. Il rentre nickel. Évidemment, j'ai envie de le démarrer. Oh là là. J'ai envie de le démarrer. Hein. Laisse tomber.
Oh. J'ai un autre kit, je suis en train de penser à un kit que j'ai de chez AliExpress, que j'aurais dû faire page par page comme ça, qui est magnifique, un couple d'asiatiques, qui est magnifique, c'est superbe, et j'aurais dû démarrer en haut comme je pensais, et j'ai fait la bêtise de commencer par le milieu, et du coup je suis plus du tout motivée à le faire. Mais bon, et en plus si je recommence, j'ai quand même fait quelques points, donc je sais pas trop. Mais bon. Donc tu vois, clac. Ben voilà, c'est tout. Hein. Je vais le démarrer. Alors je vais voir. Je vais en démarrer un des deux. Je vais vous montrer l'autre. Et suivant celui qui me plaît le plus. Voilà. On va prendre les mesures et puis on va démarrer ensemble. Je vais vous montrer le deuxième. Alors le deuxième, c'est celui-ci que j'ai déjà vu sur d'autres chaînes. Mais je ne me souviens plus qui. Et là, c'est un kit russe ou ukrainien. Donc, c'est écrit en russe. Alors, c'est un 14CT DMC. Très joli. La famille des loups. Il est très beau. Bon, c'est une intelligence artificielle. On voit qu'il y a des rajouts de petites bestioles à gauche, à droite. Ouais, c'est une composition un peu faite à l'ordinateur. Mais bon, voilà, j'aime bien. Je trouve joli. Alors, est-ce qu'on a le... Alors... Oh là, ça n'a pas l'air facile, là. Ça a l'air moins facile à suivre. Attendez, est-ce qu'on a une feuille de présentation? Non. La toile n'est pas surjetée, alors que celle d'AliExpress, elle est surjetée. Ici, on a le patron. On a un fil qui est pris là, mais bon, c'est pas grave. Le patron est sympa. La page 1. Il n'y a aucune indication. Alors, je sais pas. On dirait que la personne l'avait scotché. Non? Je ne sais pas. Vous avez ça. 50 par 40, 242 par 187, et on a 34 couleurs. Mais combien? 242. Ouais, exact. Donc, page 1, page 2. Je sais pas si je peux vous le montrer en fait, j'en sais rien. Page 1, page 2. Page 3, page 4. Ouais. 5, 6. Et après, c'est des petits morceaux. Mais je sais pas où ça va. Oh, alors là, il n'est pas facile à suivre celui-là. 5, 6. Ouais. Ouais, 90. 180. Ah oui, d'accord. En fait... Ce morceau-là va en dessous de celui-là, en gros. En fait, ils sont mis côte à côte, mais en fait, celui-là va en dessous, vous voyez. Il s'arrête à 90 et il reprend à 100. Donc, en fait, c'est en dessous. Donc, ça ira à côté de celui-là. Ok. À côté de celui-là. Donc, il est un petit peu moins facile à suivre. Je me fous du milieu parce que je vais faire pareil. Je vais faire page par page, mais c'est un petit peu confetti. C'est un peu plus confetti que l'autre. Vous voyez, voilà, il y a un peu plus de confetti quand même, entre guillemets quoi. Ouais. Sympa, mais vous savez que j'aime pas trop les patrons couleurs moi. Mais bon, on va voir. Alors là, on a une petite aiguille. Et on a les couleurs avec une petite tresse comme ça. C'est très mignon. Les couleurs sont belles. La toile est quadrillée, mais elle n'est pas surjetée. Ouais. La toile est jolie, mais elle n'est pas surjetée. Bon. Bon. C'est pas bien grave. Ensuite, elle va s'effilocher assez rapidement, je pense. Les couleurs, les voilà.
Ouais, c'est des belles teintes, voilà. C'est rose. Ça peut être joli. Mais je suis moins rose que l'autre, mais... Ouais, alors lequel on commence? Alors attends, parce que... Je m'en fous, après je peux tous les commencer, mais vraiment... il y a un an, au début de ma chaîne, je vous avais fait une vidéo sur le point compté. Et j'avais dit que j'aimais bien... J'aimais bien démarrer mes toiles sur des côtés, en fait, sur des angles, comme ça, mes points comptés, que je préférais les démarrer dans un angle plutôt qu'au milieu. Et je me suis fait défoncer. Il y avait toutes les sachantes du point de croix, tu sais, qui sont venues me dire « Ah, mais c'est pas comme ça qu'on commence, il faut plier ta toile, il faut faire du milieu, et tatati et tatata. » Et je leur avais répondu « Bah d'accord, oui, vous faites comme ça, mais il y a aussi le système de faire case par case, c'est beaucoup plus simple quand c'est une couverture complète et tout, nanana. » Mais je me suis fait déchirer la gueule. Donc, au fur et à mesure du temps, bon, je me suis un peu ralliée à la vie générale et j'ai commencé à démarrer plein de points comptés par le milieu. Mais c'est des projets qui ne me plaisent pas du coup, parce que ça m'attire pas. Je n'aime pas commencer par le milieu parce que tu t'éparpilles en fait. Je me suis éparpillée et là je veux bien le faire en fait. Je veux bien commencer mon projet. Voilà, vous voyez par exemple l'exemple du petit renard que je vous dis qui est dans la forêt, qui est magnifique. C'est un très beau kit. J'ai fait la connerie de le commencer par le milieu et maintenant je galère. Je galère parce que ça ne me plaît pas, parce que j'ai fait des points à gauche à droite, parce que je n'ai pas fait case par case et ça me stresse. Voilà, donc moralité, faites toujours à votre idée. N'écoutez pas les gens, parce que moi ça fait plusieurs fois qu'on me donne, voilà, on me donne des conseils. Après c'est peut-être des conseils de bonne foi, hein, je sais pas, mais si c'est pas mon truc de commencer par le milieu, laissez-moi faire. Voilà, c'est comme ça. Bref. Donc, est-ce que je démarre celle-ci ou je démarre l'autre? L'autre, elle est plus sympa en fait. Enfin, elle est plus sympa. Non, le motif. On va dire que instinctivement comme ça, j'aimerais mieux ce motif-là, parce qu'il y a des couleurs et tout. Mais l'autre, il a l'air beaucoup plus facile. Et pourtant, elle n'est pas quadrillée. Alors, ils disent 50 par 40. On va mesurer la toile. Ils disent que le motif va faire 50 par 40. Alors, on va voir. Oh bah, c'est juste, hein, dis donc. Elle fait 40 la toile. Elle fait... vous êtes sûr? Non, à mon avis, c'est la mesure de la toile. 242 points par 187 en 14 CT. Je vais regarder sur... quand vous avez, pour mesurer vos toiles, bon je sais que tout le monde le sait, mais je le redis quand même, vous allez sur... vous tapez sur internet calculatrice de toile, et ça vous donne... vous mettez votre nombre de points et ça vous donne la mesure. Donc je vais aller faire ça, je vous reprends. Alors, j'ai calculé, donc... ça rentre. Alors c'est bien une Aida 5,5 que j'ai là. Et donc je vais laisser 2 carrés de 10. Voilà, donc est-ce que j'ai un petit stylo? Je vais prendre le rouge, ça se verra mieux. Alors je prends des feutres comme ça, moi. C'est des feutres acryliques. Voilà, c'est de la peinture qui s'en va à l'eau. Donc moi je prends ça. Voilà. Donc je ne fais pas ma pliure au centre. Alors évidemment c'est flou. Pourquoi ça fait ça tout le temps? Qu'est-ce que c'est galère? Je suis vraiment désolée. Hein. Ça floute très régulièrement. Là j'ai pas un gros zoom, mais bon bref. Donc j'ai calculé, il faut que je laisse, pour laisser une petite marge, je laisse, comme elle est quadrillée, c'est très bien, 2 cases de 10. Donc je vais démarrer ici. Voilà. Donc faut faire gaffe parce que ça diffuse. Ça fuse. Je vais démarrer mon point de croix ici. Voilà. Et en calculant, en fait, ça arrive pile poil
2 cases avant. Voilà. Donc mon modèle va à peu près se terminer là. Donc c'est très bien. Bon, ok. Donc je vais chercher un support. Et puis, on va démarrer cette petite toile. Écoutez, j'aime bien le cheval, mais comme celle-ci, elle est quadrillée et que les couleurs sont un peu plus sympatoches, on va démarrer ensemble celle-ci. Alors, je dois commencer par la couleur 11 et la couleur 12. Donc, ce sont ces deux-là. Celle-ci et celle-ci. Je vais... Alors, vous n'allez certainement pas voir... ou pas vraiment, mais j'ai mis un petit tambour de chez Temu, bon c'est pas terrible, mais voilà, ça va certainement bouger un petit peu. Les fils sont repliés, voyez, donc faut pas les couper, hein, surtout pas. Ne faites pas cette bêtise, il ne faut pas les couper, il faut juste défaire les chevettes. Ah, je suis désolée, hein. Faut juste défaire ici le nœud. Je suis vraiment mal installée, je suis navrée. Parce que en fait je vais être dans le vide pour machiner, mais bref. Et puis alors mon téléphone qui floute sans arrêt, ça me casse les bonbons. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais aujourd'hui c'est pas terrible. Bon, bref. Il faut déplier les échevettes. Donc, là j'ai besoin du 11 et du 12. Donc vous prenez. Souvent on se dit, ah bah ils sont tout courts les fils. Non, non, ils sont pliés. Il y a certaines marques qui font ça. Hop. Donc le 12, vous voyez, juste vous la dépliez. Parce qu'après vous allez vous retrouver avec des fils tout courts. Et c'est pas bon. Tac. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir tirer votre fil. Et donc, la 11, pardon. Alors, le fil, clairement, ils disent que c'est du DMC, mais je pense pas. Hein. Donc là, je suis sur le kit ukrainien ou russe, là. Je ne pense pas que ce soit du fil DMC. Mais bon, moi, je m'en fiche, hein, c'est pas grave. Du moment que le fil est bien. Alors, attendez, parce que c'est un peu embrouillé là. Alors, il faut reprendre ici, à la pliure, quoi. Et reprendre tous vos petits fils. Bien les mettre. Voilà, tout simplement. Hop. Bien les démêler. Hop, si vous en avez qui se détachent, vous les remettez. Enfin, voilà. Allez, là j'en ai un qui est un peu plus court. Hop, je le remets. Bien détendre vos fils. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Hein. Prenez juste les couleurs dont vous avez besoin pour faire votre case. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ça, vous allez les déplier. Vous n'êtes pas obligé de les déplier tous aujourd'hui. Vous voyez. Là, j'ai besoin du 11 et du 12. Bon, je déplie ceux-là. Voilà. Et c'est parce que je filme. Hein. Souvent, quand on filme, c'est pas facile. J'ai besoin du 11 et du 12. Ensuite, j'ai besoin du... Admettons. Alors, le truc est pas trop facile parce que la légende est de l'autre côté. Mais bon, je vais me débrouiller. Peut-être que je vais le découper. Je vais peut-être détacher les pages parce que moi, ça me gave de faire comme ça à chaque fois. Mais alors, c'est le numéro 30. Je vais avoir besoin du 30. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez. Hop, donc vous défaites délicatement, sinon vous allez casser votre... Là, comme j'ai beaucoup de fils sur un même trou, bon faut le faire tout doucement. Hop. Voilà, même en le faisant doucement. Alors...
Oh. Hop. Oh bah alors, pas facile hein. C'est pas facile parce que ils sont un peu emmêlés. Mais bon, faut le faire, donc tout doucement vous le faites. Hein. Puis au fur et à mesure du temps que vous allez avancer sur votre toile, ben vous allez défaire les échevettes. Enfin, moi c'est comme ça que je fais. Hop. Hop. Eh ben. Autant pour certains kits c'est facile à. C'est rapide. Autant pour d'autres ça peut être plus long parce que ça s'en mêle en fait. Alors les longueurs ne sont pas toutes équivalentes. Hein. Ils sont pas tous à la même longueur, bizarrement. Ça y est, faire un nœud. Vous voyez, ils sont pas tous égaux, les fils, mais bon, c'est pas grave. Ah, hop. J'en mets une partie déjà. Après, sinon, vous tirez fil par fil. Hein. Parce que là, je vois qu'ils sont un peu emmêlés, donc un peu embrouillés. Ils sont pas emmêlés, ils sont embrouillés. Hop. Après, si ça vous embête de regarder, de me regarder faire ça, défaire les fils, bah, vous pouvez passer plus loin dans la vidéo. Hein. Vous pouvez zapper ce passage. Mais c'est indispensable pour être tranquille après. Hop. J'ai faim. Bah oui, à chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est souvent le soir vers 19h-20h, donc là j'ai un petit peu faim. J'ai pas mangé. Hop. De toute façon après je vais rentrer, puis je me ferai mon petit café ou pas, et puis je sais pas. Hier on a mangé du melon, tiens, c'était pas mal. Alors. Voilà. Donc on va dire comme ça. Et on va en rester là. Et je vais commencer. Alors, pas facile. C'est pas facile en vidéo. Alors, j'ai besoin de mon petit patron. Je vais gribouiller le patron, je le garderai pas. Donc, je démarre avec la couleur numéro 12, je crois. 12. Où se trouve? Voilà, il y en a très peu. Alors, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais bon. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y en a partout de cette couleur-là. Ah, mais oui, c'est la... Je crois que c'est la tresse. Ouais. Ouais, j'allais dire, attends, il y en a partout sur le diagramme et ils me disent qu'il n'y en a pas beaucoup. Bah si, en fait, j'ai une tresse. C'est le numéro 12, ça, je pense. Oui, c'est cela, oui. Voilà. Donc, c'est le symbole 7. Hop. Alors, comment que ça fait? Je prends mon petit diagramme. Donc, on démarre. Ça part de là. Hop. Alors, ça va bouger, hein, parce que j'ai pas de pince. J'en ai eu, mais elles ont rendu l'âme. Je sais pas pourquoi. Moi, les miennes, elles ont pété. Enfin, il m'en reste plus qu'une sur les deux, en fait. Donc, voilà. Alors. Hop. Hop.
qui m'arrive. Ah, j'aime pas cette aiguille, je vais en changer. Ouais. Oh là là, je vais changer d'aiguille, ça me gave là. C'est une aiguille, tu sais, qui pique. Et j'aime pas. Alors, hop, ensuite, hop. Ah, je crois que vous allez rien voir. Attendez, je vais vous... Tac. Alors, j'en suis où? Ouais. Ça pique dans la trame, j'aime pas. Oui. Bon, bah écoute, oui. C'est flou, je suis vraiment désolée. Il y en a encore qui vont me dire, mais faut pas être désolé. Bah si, parce que bon, c'est un peu chiant, quoi. J'avais dit quoi? J'avais dit que je changeais d'aiguille. Alors, est-ce que je me suis plantée quelque part? Déjà pour commencer. Hop. Non. Hop. Alors, ensuite, mon fil est où? Mince, je sais plus où je suis. Ah si, je suis là. Ok, je suis là. Oui, bah c'est bon. Pardon. C'est pas tout à fait facile de se filmer en même temps. Mais... surtout qu'il faut que je tienne mon tambourin là. Enfin voilà quoi. En gros c'est ça. Et puis en plus il faut que je tienne mon... alors attends parce que... pardon, oh là là. Et oui, quand on est concentré sur un truc, après pour voir si on est dans le cadre ou pas, on a du mal.
Des fois quand ça floute, je sais pas si c'est mes yeux qui floutent ou si c'est la caméra, tellement je suis... Des fois j'ai... Ouais. C'est moi qui vois pas bien, alors je sais plus si je dois ajuster ou si c'est juste moi. Oh là là, elle me plaît pas cette aiguille. J'arrête pas de le dire, mais bon, c'est pas pour ça que je change. Ok. Le fil est beau, hein. Les croix sont bien charnues, c'est pas mal, hein. Pam 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 pam. Puis en plus moi ça fait un moment que j'ai pas fait que j'ai pas suivi un patron sur le papier, donc j'ai un petit peu j'ai un petit temps d'adaptation là. Là je suis habituée maintenant, je suis habituée à Pattern Keeper, tu vois, et des fois j'en ai plein des patrons des toiles comment dire en point compté sur papier, mais je vais moins dessus, enfin même pas, presque pratiquement pas. J'aime bien Pattern Keeper, en tout cas on s'habitue à la technologie, tu comprends, donc bon. Après pour revenir à l'ancienne c'est un petit peu plus dur. Tac. Voilà. Et ici. Alors. Voilà. Hop. Pam 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 pam. Attendez, je coche parce que sinon je vais me perdre. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ça. Et ça. Ok. Donc, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? That is the question. Est-ce que j'en ai encore à faire là? Bah, je vais en... Pour pas perdre trop de fil. Hop. 1, 2, 3. 2, 3. Oh là là. J'ai du mal à voir en fait. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Elle accroche cette aiguille. Elle m'énerve.
Ben ça va pas ou quoi? Voilà. Quick. Et ensuite, donc, ici. Hop. Et je vais laisser en attente. Voilà. Alors, je vais cocher. Ok. Ah ben non, parce que... bah non, bah non. Mais non, mais non. J'en ai encore à faire là-haut. Merde. Merde, merde, merde. J'en ai oublié là. Donc... je fais comment? Bon, on verra plus tard. Ça, je les mets en... Soit je rajoute, soit... Ouais, je sais pas quoi faire là. Parce que j'ai encore de cette couleur là qui va descendre. Donc mais j'ai oublié 4 points ici. C'est un petit peu embêtant. Alors, je me tâte à ressortir de là et là, ouais, tant pis, hein, je vais perdre du fil, mais tant pis. Hein. Je vais être obligée de faire un aller-retour pour récupérer. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant quand tu vois pas tout. Pourtant, c'est des petites cases. Hein. Je devrais tous les voir, mais bon, bref, j'ai pas fait attention. Je suis partie dans mon truc et... Bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends, on va faire quelque chose. Enfin, en tous les cas, je vais vous laisser. Je vais faire ça de mon côté. Hein, parce que... ce sera plus simple. Parce que là, c'est pas du remplissage. Il faut faire gaffe à ces premiers points. Hein, parce que... Pardon. Ah, ça y est, ça veut pas rentrer dans l'aiguille. Bon, est-ce que j'ai un coupe-coupe? Il est où mon coupe-coupe de d'habitude? Qui est toujours là. Ah, il est là. Hop, voilà. Donc ouais, je vais repartir en arrière, tant pis. Tant pis, tant pis. Enfin, c'est même pas repartir en arrière, je vais faire comme ça. Et donc, il faut que je remonte. 1, 2, 3. J'en ai là. Hop. Tant pis, hein. Ça m'embête parce que ça me fait perdre du fil, mais bon. Je tiens mon tambour à la main, donc... je peux plus faire une main au-dessus, une main en dessous. Je suis en train de réfléchir à ma toile là dont je vous ai parlé avec les deux personnages chinois qui est magnifique et je suis tellement dégoûtée de l'avoir commencé par le milieu. Je ne sais plus quoi faire là. Enfin, ça m'embête de tout recommencer quoi, parce que j'avais fait quand même quelques points, mais bon. Parce que c'est une couverture complète aussi. Donc là, ben, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter.
Hop. Tic tac touc. Alors je coche là, là, là. J'ai fait pam 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 pam. Je vais mettre mon fil. Le voisin quand il rentre, c'est fou. Je sais pas si je vais à droite ou si je vais par le bas, mais je sais pas. Bah, c'est pas grave, je vais le foutre ici. Je vais le mettre ici en attente. Voilà. Ouais. Ensuite, je vais faire le symbole comme ça. C'est du 11. Oh bah dis donc, ils sont où les fils? Oh, mais reste là. Je l'ai défait ou pas? Ouais. Il me semble que Céline de... Bah, Céline quoi. C'est Loisirs et ses passions qui l'a terminé cette toile, il me semble. Hein. Et je me demande si je peux pas, elle l'avait pas faite dans le temps. C'est possible. C'est un modèle qui est connu quand même. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh bah tiens, j'aimerais bien l'avoir. Puis il était pas cher. La dame, elle le vendait pas cher. Bon, si j'arrive à mettre mon fil dans mon aiguille, ça serait pas mal. Voilà. Tac. Donc, on a dit 4 symboles. Donc, c'est le symbole comme ça. Donc, j'en ai 3 à faire. Okay. Donc, ici. Bah oui, merci. Excusez-moi. Pourquoi j'ai un fil qui sort là? Je sais que c'est le délire encore. Je ne sais pas, je ne sais pas. Reste là. Ouais, ensuite, où est-ce que j'en ai d'autres? Alors, je me décale de 1 et je vais là. C'est chiant ça.
Oui, oui, je sais. Les fils en attente, des fois, ils se prennent dans le truc, mais... Ouille, ouille, ouille. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na, 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 na. Oh. Ouais. Oui, c'est ça. Comme ça. Et ensuite, tac, tac, tac. Alors, est-ce que je continue là-haut ou pas? Parce que, attends. Ouais, je vais continuer à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Ouais, c'est ça.
Bah oui, mon aiguille. Ah. Après, il faut aimer le mauve. Hein. C'est sûr. Le mauve, le rose, le bleu, faut aimer, mais bon. Je trouve que c'est joli. Ok. Ah oui, bah non, mais je les ai déjà fait. Poum 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 poum. Oui, donc ensuite, il faut que j'aille où? Je vais cocher parce que je vais cocher mes points peut-être. Non, c'est bon. 1, 2, 3, j'en ai 3 à faire là. Ouais, d'accord. Oui, mais c'est là en fait. Oui, c'est là. Ouais, c'est ça. Donc, 1. Mince. J'en fais 3. Et ensuite, il n'y en a plus après. Ensuite, on part en bas. Alors, ça va être galère si c'est en bas. Attends. Ah non, de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Donc là, je vais devoir faire un point d'arrêt parce que sinon c'est trop loin. C'est un petit peu loin. Ouf, après je peux tirer, hein, ça c'est bien. Tu vois. Pourquoi j'ai un point là, moi? Ah oui, si, c'est bon. Ouais, c'est loin ou pas. De toute façon, ouais. Je vais mettre en attente ici. Ouais. Voilà. Je vais. Mince. Ah, ici mon aiguille. Oh là là. Eh. Ah non, hein, me fais pas des nœuds, me fais pas des machins comme ça. Hein. Ouais, merci. Oh, si j'arrête d'être shootée dans le truc aussi. Voilà. Donc, je vais cocher mes points. Mince. Parce que j'aime bien cocher mes points, moi. Sinon. Donc j'en ai un en attente là et un en attente là. Merde. Comment je vais faire? Bon, après, je peux faire en comme ça, tu sais. Mais bon. Le problème de faire en diagonale, enfin comme ça. Attendez, je vais vous dire. Ouais, en fait, ce que je vous expliquais. Moi, j'aime bien faire par ligne, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Mais là, je suis en train de voir que je mets de côté. Je mets en attente des fils, un fil là et un fil là. Donc, j'étais en train de me dire, je pourrais le faire comme ça. Le problème, c'est que plus tu vas descendre et plus ta ligne, elle va être gigantesque. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'espère que je ne me suis pas trompée de sens. Oh, je suis en train de voir que j'ai fait une connerie, je crois. J'ai pris ma toile dans le mauvais sens. Mais je suis vraiment conne. Hein. C'est pas possible. Hein.
tout ça pour rien, tu vas me dire? Oh, c'est pas grave, mais... Enfin, si, c'est grave. 242 par 187, 50 par 40. D'accord? Et je vous ai dit que... Bah, pourtant, j'ai mesuré, je suis quand même pas abruti à ce point. Attendez. Ah, j'en ai marre. Ah, qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que je suis bête. Je vous ai dit que c'était une mauvaise journée. Ma toile, enfin, mon motif va faire 44 par 34, on est bien d'accord. Sauf que vous voyez bien que le motif, il est rectangulaire. Enfin, à l'horizontale, je veux dire. Donc cette case-là, que je suis en train de remplir tranquillement et tout, elle doit être... Elle doit être là, elle doit être par là. Qu'est-ce que je suis bête. Bon, bah c'est pas grave. Je vais recommencer toute seule. Je vais tout défaire et puis c'est tout. Mais heureusement que je m'en suis rendu compte. Entre guillemets. C'est-à-dire là maintenant. C'est pas que je m'en rends compte quand j'aurais fait 1000 points, tu vois. Putain. Ah là 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 là, bah oui. Bah, en fait, oui, parce que là je suis en train de faire, si vous voulez, je suis en train de faire ça là. Ce petit angle en haut à gauche. Donc en définitive, ma toile, ah, bah, t'as qu'à être flou. Ma toile, je l'ai pris à la verticale au lieu de la prendre à l'horizontale. Je suis bête ou quoi? J'ai vraiment pas fait gaffe. Non, je vous dis, j'ai la tête ailleurs. Bon, c'est pas dramatique. Je vais défaire tout ça. C'est pas... J'étais bien partie. J'espère que je vais pouvoir récupérer mes fils et pas trop les abîmer. Puis c'est tout. Hein. Écoutez. Je vous embrasse. Je vous laisse tranquille. Je crois que je vais aller... me reposer parce que ça va pas du tout aujourd'hui. Bon, en tous les cas, c'était ma petite commande Vinted. Voilà, pas grand chose, mais il est beau celui-là. Hein. Non, celui-là, par contre, va falloir que je le prenne bien à la verticale. Oh non, mais quel abruti. Bon, allez, je vous embrasse. Gros bisous. Je suis sûre que dans les commentaires, il y en a plein qui se sont dit. Enfin, sur la vidéo, je suis sûre qu'il y en a une partie d'entre vous qui se sont dit, mais attendez. Mais attends, t'as pris ta toile dans le mauvais sens. Et vous étiez là en train d'hurler, mais Véro, tu t'as pris ta toile dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave, écoutez. Je vais faire Pénélope. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.